Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. Joel Embiid face aux Raptors, les retrouvailles après le match 7 légendaire de mai dernier et encore une fois, sale soirée pour The Process. Giannis, lui, s'est amusé face au Jazz, pas de Rudy Gobert, pas de problème pour le Greek Freak. LeBron et les Lakers s'enchaînent, pendant ce temps-là, ils étaient à San Antonio hier. Et puis on verra du bon mélo, du Trae Young, Miami qui déroule, tout ça dans une belle soirée à 11 matchs. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est ravis de vous accueillir dans NBA Extra comme tous les midis. Il y avait beaucoup de matchs au programme l'année dernière, il y en avait 9 exactement. On va y revenir avec un génie. 11 ans. 11 Ouais. Ah ouais, c'est vrai bah Vous voilà. en avez préparé que 9 ce matin. Bonjour, bonsoir. Ah, j'en ai oublié deux. Peut-être en manquer deux. C'est ballot. Attendez, j'en reviens. Je vais aller te chercher, ouais, s'il te plaît. Vous avez vu que c'était que Xavier et Jacques qui étaient avec nous. C'est nous. Bonjour. Salut. Ça va Salut. Bonjour Jacques. Vous allez bien? Fort bien. Vous savez que le mardi, nous désignons, en tout cas la NBA, désigne les joueurs de la semaine. Et le lundi, maintenant, grâce à Jacques, on aime bien faire des petits pronostics. On va vous permettre quand même, si vous n'étiez pas là avec nous hier, d'écouter ce que disait Jacques au sujet du joueur de la semaine. Alors, il faudra faire chaque semaine à ce moment-là. Ah, ça va. Ok. Allez, on regarde d'abord ça. Et c'est pas mal ce que dit Jacques, Spencer Dinwiddie, joueur de Alex. Ouais, enfin, Giannis devrait. Ouais, Mais si on l'enlevait. mais derrière, ouais. Pour changer. Une équipe qui gagne en ce moment, Ben oui. et qui a un joueur qui cartonne, c'est Dinwiddie. Et il a vu juste. Faut suivre, Xavier. Eh oui. Qui est joueur de la semaine, du coup, à l'Est? Spencer Dinwiddie, pour la première fois de sa carrière, grâce à ce bilan de 3 victoires et 1 défaite sans Kyrie Irving. Les Nets vont mieux. À l'Ouest, il n'y avait pas beaucoup de discussions. Luka Doncic, le rookie de l'année dernière, et donc joueur de la semaine pour la première fois de sa LeBron, carrière. c'est comme Giannis. LeBron, mais c'est vrai que 37 points, ça change. C'est comme Giannis, il leur C'est donne ça. plus. Il est là à chaque fois. Il leur donne Ils sont punis? Pourquoi on leur donne plus? Ils le vont lui font donner- parce qu'ils ils sont vont joueurs leur du mois. Voilà, ils seront joueurs du mois. C'est bien fait. T'as vu? On pourra le remettre, celui-là, si tu veux, dans 2 jours, 3 jours. Non, mais on peut le garder, hein, vous n'oubliez pas de... S'ils le sont pas, encore passé pour un con. Ça, j'ai une question, Ouais. vite fait. Oui. Ils sont revenus finalement, Houston. À une possession. Ils sont revenus à une possession. J'ai dit qu'ils allaient revenir de moins 20. Ils sont revenus à 3 points. Ils sont revenus à une possession. On peut permettre peut-être, Jacques, à nos abonnés d'expliquer Oui, de quoi le vous SNL parlez. de Rémi. Voilà. Xavier a couru Dimanche, après le score tu commentais le Houston-Dallas et tu espérais un retour des Non, Rockets j'ai pas jusqu'au espéré. bout. J'ai dit ils vont le faire. Mais ils l'ont Ils sont pas revenus à fait. une possession et ils ont même le ballon pour égaliser. Bon, ils l'ont pas mis. D'ailleurs, ils partent à moins 20. Mais j'avais juste dit que je pensais qu'ils allaient revenir. Ils sont revenus. Ok, On dit qu'ils allons avaient voir gagné. maintenant ce qu'il s'est passé Heureusement, lors de l'un des matchs phares. Bah, par contre, il va falloir arrêter de parler quand je parle. Non. Si, je Non. te le dis tout de suite. Il a été Sixers- fort en Sixers Raptors hier soir avec le retour donc de Philadelphie au Canada la dernière fois lors du voyage. Vous vous souvenez, c'était en play-off Ah oui. lors d'un Oui, match oui. 7. Je crois Et, qu'ils n'ont pas fini de s'en souvenir. C'est ça, il s'était passé ça avec Kawhi Leonard qui avait mis tout le monde d'accord. Incroyable. Match 7, 90 partout. Il se passe ça. Avec Cette le émotion recul, en c'est direct. encore plus Ah, invraisemblable. exactement. Ah, il y a tout sur cette image. C'est incroyable. Un jour, on vous fera l'analyse défensive, image par image. L'énorme erreur collective de Philadelphie et de cet homme-là en particulier. Il avait eu qu'on du mal l'avait à s'en fait. remettre, Joel Embiid. Ah, Et du coup, il espérait peut-être conjurer le sort hier soir à Toronto. Alors oui, peut-être. En tout cas, il retrouvait Pascal Siakam. Toujours beaucoup d'amitié entre ces deux-là. Et c'est un match au sommet dans la conférence Est. Il ne faut pas se mentir. Qu'est-ce qu'elle est Incroyable. belle, cette passe. Ça, c'est absolument Direct. magnifique. Ben Simmons, Ça, c'est d'une le main, génie de Ben immédiatement. Simmons. Et parce que ce sont deux équipes qui marchent très très bien dans l'Est. Et oui, les Raptors, toujours même sans Kawhi Leonard, réussissent un Rondé. excellent début de saison. Rondé, Hollis Jefferson et Pascal Siakam qui font régner la terreur dans la raquette. Et c'est lui justement, Hollis Jefferson, qui a la finition ici, après le contre de Pascal Siakam. Fred VanVleet également se montre pas mal. C'est très serré, il n'y a que 4 points d'écart, 83 partout désormais. Tobias Harris qui ne met plus un planton à 3 points depuis un moment. Il est quand même passé par une série de 1 sur 22, là assez récemment. Donc il fait plus simple et il a bien raison. À l'arrivée, Josh Philadelphie Richardson. reprend l'avantage. Il est, Pas sur, pour il, est, longtemps. il est sur une autre dimension, le cycliste. Du Fred VanVleet. Il va bientôt rester 1 minute à jouer. Pascal Siakam qui vient égaliser Lui aussi, non avec la Bah, oui. faute. Lui, Énorme Pascal Siakam. on l'attendait plus, Marie, quand même. Oui, je comprends. VanVleet. 15 secondes encore à jouer, plus 1.
Et derrière, cette perte de balle. À 3 points. Aïe, 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 à 3 points. Et non, pas de rien du tout pour Tobias Harris. Une dernière possibilité à 3 points, justement. Ben Simmons, non. Ah bah tiens, et c'est terminé. il va y aller. Vous avez vu les highlights de Joel Embiid? On en a vu 0. Il était là? Il a pris des rebonds. Parce que pour le reste, 0 points pour Joel Embiid pour la première fois de sa carrière. 0 points. Même pas un lancer franc, il en a raté 3 des lancers. Il a tout raté hier soir. Assez incroyable. Joel Embiid, qui donc doit avoir un petit souci avec le Canada, j'imagine. 196, avec la victoire des Raptors. Ouais. 12-4 pour les Raptors, ils sont devant. Josh Richardson, très bon, même s'il a raté 3 lancers francs. Mais les Raptors sont invaincus à domicile. Incroyable, 12 victoires, 4 défaites. On est sur une série quand même de 8 victoires en 10 matchs, 4 victoires de suite. Ils ne font que confirmer ce qu'on n'attendait pas d'eux finalement. Il y a une méthode, un Terence Davis, là, le petit rookie qui rentre, qui est très bon. Ils utilisent Chris Boucher, ils sont ensemble. Marc Gasol met pas de panier, mais tous les autres s'éclatent. Ils ont besoin d'un panier. Norm Powell qui passe par là quand même. Van Vliet, Siakam, c'est un axe de rêve. Moi, ils me laissent pantois, ma bonne dame, tellement ils sont bons. La rotation est très courte. Sans Laurie. Hein. Il tourne à 8 joueurs là. Ben oui. Ouais, mais il y a des joueurs. Voilà. Il n'y a personne là, il y en a qui vont tenter et qui vont avoir une chance. Le petit Terence Davis pour en backup de Jefferson. C'est fort. Jefferson qui revient d'un peu près nulle part, c'est très fort. Chris Boucher, pas bon hier, mais globalement, depuis l'absence de Serge Ibaka, il fait exactement ce que fait Serge Ibaka. C'est très très fort. Un peu de crédit à Nick Nurse et puis encore une fois à Masai Ujiri. Il a perdu Kawhi Leonard. Au staff, bien sûr, il a perdu Kawhi Leonard. L'équipe, elle est presque aussi forte que l'année dernière. Ça paraît invraisemblable. Mais pourtant, là, en saison régulière, tout va bien. Bon. Je ne leur donne pas le même avenir. Non, mais c'est une équipe qui gagnait des matchs sans sans Kawhi Leonard. Mais là, c'est sans Kyle Lowry, sans Ibaka et sans Leonard. De facto. C'est incroyable. Quand tu as en face... On va je ne sais pas ce qui est le pire. Le dernier l'année dernière ou la bulle cette année. La bulle de cette année, c'est le 0 point inscrit donc par Joel Embiid. Xavier l'a souligné, c'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. 0 sur 11 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Il a également manqué ses tentatives au lancer franc. 0 sur 3 pour lui, 32 minutes de jeu. Le cauchemar de Joel Embiid hier, comment expliquer ça ? D'abord, j'espère qu'il n'a pas raté le bus aussi en repartant, parce qu'il a vraiment tout raté. Non, je sais pas. Je ne peux pas expliquer qu'avec son gabarit, sur des rebonds, les lancers, c'est un bon tireur de lancer. Il était maudit, quoi. Il s'est passé un truc, je sais pas. Est-ce qu'il peut avoir un blocage à Toronto? Non. À la frontière. Je sais pas. Le fait de revenir dans cette salle. Ce serait plus l'inverse. Non, c'est Marc Gasol quand même qui l'embête énormément. Hein. Je peux pas imaginer tout au long du match. Je peux que ce soit psychologique. Joel Embiid justement, cette force. L'argent au coffre, ça. Oui, et bien voilà, ça tombe pas dedans, ça tombe pas dedans. Non. Il est fatigué. Il a joué 4 matchs en 6 jours. Alors ça on peut soulever ce point parce que c'est pas un joueur qui est habitué à enchaîner, Xav, mais non, je crois surtout qu'il n'était pas en rythme parce il envoyait des parpaings, des bons Jean-Pierre. Hein, regardez, ça tombe pas à côté, c'est pas des gamelles, c'est vilain, quoi. Il se fait cueillir la totale. Et les lancers, alors que c'est un excellent tireur de lancer. Ça, c'est... L'air canadien ne lui réussit pas à Joel Embiid. On va l'écouter d'ailleurs pour avoir son analyse sur cette très mauvaise soirée. I didn't look fatigued, and I was definitely not fatigued. Obviously, the defensive scheme, they were trying to make sure I didn't touch the ball, and that forced me in a lot of tough shots. And that it didn't matter, pick and roll, mark didn't help. I would have never thought I would be here, talking about 0 points in an NBA game, but it is what it is. Some nights you make shots, some nights you don't. Some nights you're hot, some nights you're cold. Different defensive schemes, and you gotta learn from it. Trying to keep learning and keep working on your game. Il l'ouvre un petit peu moins, Joel Embiid, sur ce coup-là. Là, c'était difficile de l'ouvrir là-dessus, mais bon. Et comme disait Jacques, ça aurait été quelqu'un de l'équipe adverse, il l'aurait peut-être dit quelque chose. Bref, Drake, lui, n'a pas manqué l'occasion de se faire remarquer, évidemment. Il était au match hier. Et en regardant Joel Embiid, il a fait ça.
Quelques applaudissements en l'appelant MVP. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. C'est ça. Hein. Bac à sable. On va faire le club du bac à sable. Ces deux-là sont patron d'équipe. Et après, on va constituer des équipes dans le bac à sable. J'aime beaucoup cette idée. On va quand même y penser et travailler. Prochain match pour nos amis des Sixers, ce sera face aux Kings qu'on va évoquer dans cette émission tout à l'heure. De leur côté, les Raptors vont jouer face aux Knicks, qui sont sur une série, non ? Non. Les Knicks, oui, de défaite, elles viennent commencer. C'est sûr. On regarde ce qui s'est passé maintenant entre le leader de la conférence Est, les Bucks, et le Jazz privé de Rudy Gobert. Ces derniers matchs, c'est la deuxième fois de suite que Rudy Gobert ne va pas jouer. Il est en délicatesse avec sa cheville. Et pourtant, il s'est échauffé pendant très longtemps hier soir, Rudy. Il était vraiment game time decision. Et il n'a pas joué, effectivement. Tony Bradley était dans le 5. Mais bon, jusque-là, ça va à peu près grâce à un bon Donovan Mitchell. Énorme. Première mi-temps énorme. Première mi-temps énorme, effectivement. Et donc, c'est grâce à lui que le Jazz est devant. Et puis, il va y avoir la réaction, évidemment, emmenée par Giannis Antetokounmpo pour les Bucks, comme souvent. Il n'y avait pas le gardien du temple à Utah, hein, même s'ils ont mis dedans, Bogdanovic aussi, d'ailleurs. Il n'y a que Conley qui n'arrive pas à mettre un panier. Ouais, hier soir, il était, comme ça. Ils en ont mis des paniers à 3 points. En grosse délicatesse. Bojan Bogdanovic, encore une fois, plus 8. Mais c'est pas grave, Wes Matthews et Connaughton DiVincenzo, ils profitent bien de l'absence de George Hill hier et de Middleton pour un moment. Et la suite, elle appartient en revanche à Giannis Antetokounmpo, qui va faire passer son équipe devant, là-dessus, sur un panier à 3 points. Eh oui. Il va en mettre 3, l'animal. Antetokounmpo encore, si ça marche pas une première fois, ça marche une deuxième. Et finalement, Milwaukee va finir par s'imposer, même si ça aurait été franchement difficile face à cette équipe, puisqu'encore une fois, Donovan Mitchell relance Utah. 2 points l'écart, c'est un ballon pour égaliser le contre de Brook Lopez. Il est clutch en ce moment, lui. Hein, eh bien, oui. Dans les contres, oui. Hein, des contres décisifs, il en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils oublient qu'il est là, le grand arbre. Et lui, il est quand même malin. Et il en attrape comme ça, mais décisif. Voilà les stats de la soirée avec un bon Joe Ingles hier soir. C'est pas toujours le cas qu'on le voit, pas toujours souvent qu'on le voit inscrire plus de 10 points ces derniers temps. Donovan Mitchell 20 points, mais très présent en première mi-temps. Le meilleur marqueur c'était Bojan Bogdanovic et en face Giannis Antetokounmpo. Mudiay est pas mal. Incroyable. Eh oui. Sur le temps de jeu, Mudiay très bien même. On n'a pas souligné quand même que Giannis Antetokounmpo avait inscrit 50 points. 50. La bagatelle de 50 points pour Giannis Antetokounmpo. On peut rajouter qu'il n'a perdu aucun ballon également. Et c'est important. Match à 50 points, 10 rebonds et 0 ballon perdu. Et il fait aussi bien que Carmelo Anthony, Michael Jordan et Moses Malone. Les Bucks sont sur l'une des plus longues séries de leur histoire. 8 victoires de suite, ça ne leur était pas arrivé depuis 2000. Mon Dieu. Pourtant, ils ont gagné quand même l'année dernière la saison régulière. Comme quoi, c'est une équipe qu'on lâche ici ou là. Ils sont impressionnants, eux aussi, parce que moins Middleton, moins George Hill, Bledsoe avait élevé son niveau de jeu. Là, c'est plus Connaughton, DiVincenzo qui ont été au four et au moulin. On voit Sterling Brown, on voit autour de Giannis, puis Giannis, quoi. À chaque fois, ces deuxièmes mi-temps, physiquement, c'est un calvaire pour l'adversaire. Ce mec est une anomalie physique, quand même. Parce qu'il a une envergure pas possible. Non, mais il va tellement vite, en étant aussi long, que ça devient problématique, quoi. Il est sur le ballon avant tout le monde, en récupération. Quand il est intense, c'est une boucherie, Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, mon cher Xavier, c'est Giannis C'est ça, c'est sa capacité à trouver des solutions. En fait, sa progression, elle passe par changer un petit peu son jeu. On a vu que l'année dernière, il s'était fait arrêter par l'excellente défense proposée par les Raptors. Il s'était fait, c'était pas très compliqué à l'époque, mais il sait faire évoluer son jeu et aussi ses tirs à 3 points. Vous imaginez pas ce qu'il peut s'entraîner à 3 points aussi, ce gars-là, pour progresser, continuer sa progression. Parce que sa marge de progression, elle est encore énorme, sa progression au tir. Vraiment ? Ah ouais. Quand il aura une arme fidèle et vraiment à 3 points, ça va devenir n'importe quoi. Et il est en train de le devenir. C'est une question de temps. Quand on voit même 3 points ou 2 points extérieurs. Ouais, c'est ça, un long 2 points. Ce que fait Kawhi Leonard, quand on est un point derrière, au moment où le match se joue, il faut être capable de prendre ces shoots-là. Michael Cull, Kobe, ils en prenaient 6. Il n'y a pas que les 3 points. Dans les moments décisifs, on est un point derrière, c'est un peu couillon d'aller shooter à 8 mètres, sauf si on est meilleur. Mais bon,
Oui, il peut progresser. Après, est-ce qu'il gardera toujours ce physique? L'année dernière, on sait que les genoux ont couiné un peu en fin de saison. Il faut rester toujours vigilant avec ça, parce qu'il ne rechigne pas à la tâche, le garçon. Il signe une des plus grosses performances au score quand même depuis le début de la saison avec ses cornes. Giannis Antetokounmpo, on peut rappeler que D'Angelo Russell avait déjà mis 52 points, que Kyrie Irving en ouverture de saison en avait mis 50 points et que Lillard, lui, en a déjà mis 60. James Harden s'était arrêté à 59. On va écouter Giannis Antetokounmpo, c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il met 50 points. Great game and all that. My second 15 point in my career. Doing it with 0 turnovers and all that, that's great. But what I see is that we make 21 threes, and as a team we're able to still be in the game and still win the game. And we were down, the second quarter, we were down in the third quarter. We keep making runs, and we were coming back. We were defending, we were knocking down shots. So that's what I see. At the end of the day, all that matters is win. 8 in a row since 2001. We can still extend this, this streak that we have. We're playing good basketball, and especially with, Chris being out, George Hill being out, it makes it even, tougher. But, the guys are playing hard. The guys are defending really well, and we always find a way to be in the game, and we always find a way to win. So that's what impressed me the most from the sideline. Voilà, donc il trouve toujours des solutions. Il est plutôt raccord avec ce que vous dites, messieurs Giannis Antetokounmpo. La série de 8 victoires de suite pour les Bucks devrait se poursuivre parce que le calendrier semble quand même assez accessible. Atlanta, Cleveland, Charlotte, New York et Détroit pour les Bucks qui pourront enchaîner avec 5 victoires de suite de plus. Ça ferait 13. Ce serait pas fou de le dire, non? Et à 13, on va gagner. Comme à la pétanque. J'adore. Alors, parce que, non, Fanny normalement avant. Mais oui, ils y vont tout droit là. Oui, après il faut se méfier parce que plus les séries durent, ils sont bien placés pour le savoir. C'est eux qui avaient coupé la série des Warriors alors qu'ils étaient plutôt au fond du fait-tout. Donc voilà, mais oui, ils ont les moyens de monter ça. Des nouvelles de Chris Middleton, on en parlait, il est absent depuis un bout de temps, il est touché à la cuisse, il a repris l'entraînement et il devrait être de retour au début du mois de décembre. Voilà pour les Bucks, vous le savez, ils sont tranquillement installés en haut de la conférence Est. On va parler d'un autre leader, d'une autre équipe qui va très bien, et notamment à la maison, c'est Miami. Jimmy Butler a l'air particulièrement épanoui à Miami et c'est tout le hit qui sourit dans son sillage. Contre Charlotte, il termine à 21 points et 7 passes. À côté de lui, les rookies se régalent. 18 points pour Tyler Hero, 19 pour Kendrick Nunn. Charlotte ne suit pas à l'image d'un petit Nicolas Batum à 3 points, 4 passes. Bref, une victoire facile du Heat à la maison. Miami est deuxième de la conférence Est. Blake Griffin face à Markelle Fultz, c'est un duel de numéro 1 de la draft. Et oui, le plus jeune continue sur sa lancée avec un nouveau bon match à 16,3 passes et des dunks que Blake Griffin doit apprécier. Evan Fournier a été maladroit en l'absence de Nikola Vucevic, mais il inscrit quand même ses 17 points. Mais en face, Blake Griffin profite du trou d'air du Magic en fin de match pour aller chercher leur 6e victoire de la saison. Malcolm Brogdon est de retour pour les Pacers après 3 matchs manqués. Face aux Grizzlies, Brogdon est bien complet avec 14 points, 8 passes et 6 rebonds. En face, on a eu très peur pour Ja Morant qui va se faire mal en retombant sur cette contre-attaque. Mais au final, plus de peur que de mal puisqu'il revient et va même terminer à 19 points 10 passes. Mais les Pacers vont être largement devant tout le match avec un TJ Warren à 26 points et une 3e victoire de suite. Avec 10 succès en 16 matchs, les Pacers sont 6e à l'Est. Ils vont très bien, ces Pacers, s'installer en haut de cette conférence Est. Vous l'aviez senti ça aussi, Jacques Monclar? Juste vite fait sur ce match, si on cumule les stats de Brogdon et de McConnell, on a un meneur en triple-double qui met 25 points. Et ils sont en relais de jeu. C'est vraiment une bonne pioche derrière d'avoir Brogdon et McConnell pour ces Pacers. Et quand il y aura Oladipo,
On verra, mais pour l'instant, tout va très bien pour Indiana dans ce début de saison. On va rester dans la conférence Est, on va parler des Celtics et des Nets dans un instant, mais on va également parler de LeBron James, puisque les Lakers jouaient hier soir. Les Lakers étaient opposés aux Spurs. LeBron James était dans le Texas, il s'y plaît bien. Il y avait la clim cette fois-ci. Oui, comme il connaît la salle. C'est ça. Allez, à tout de suite. Acqua di Gio, Giorgio Armani. We got next, we got now. Don't ask how, just ask when. Give me a beat, they'll let me beat swear, don't trip. We got next. Maintenant disponible sur Xbox One. J'ai imaginé un système d'éclairage pour surfer la nuit. Pour ça, j'ai besoin de créer des prototypes, de recruter. Je comprends. C'est un super projet. On va vous aider à réussir. Voilà pourquoi nous sommes la première banque des PME. Banque Populaire, la réussite est en vous. Pour les moments qui comptent, choisissez un rasage efficace et délicat ou un contrôle parfait de votre style. Les nouveaux rasoirs et tondeuses Braun. Rasez ou stylisez votre barbe en un seul passage. Braun. Avant de monter sur scène, je contrôle mon style à 100% avec les rasoirs et tondeuses Braun. Cette montre donne l'heure et reçoit vos appels. Elle communique avec des satellites à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre. Elle mesure la distance que vous parcourez dans l'eau, suit vos entraînements et vous dit dans quelle direction aller. Elle peut, grâce à une application, vous faire passer un électrocardiogramme. L'application ECG est un dispositif médical. Bref, comme je vous le disais, cette montre donne l'heure, mais pas que. Partir pour l'aventure. Partir pour quoi? Pour faire rêver Arthur, réconcilier esprit et corps, réconcilier Charlotte et Laure. Partir pour quelques jours, ou allez, pour toujours. Oublier l'appart ou la maison, oublier la tête d'un patron. Et si Félix aboie, le laisser à sa joie. En version tout confort, l'aventure nous fait du bien. Nouvelle gamme SUV Citroën avec nouveau SUV C5 Aircross à partir de 239 € par mois. Citroën. Professionnel, avec Eni, vous êtes protégé pendant 4 ans des hausses des prix de l'énergie. Et la première année, vous bénéficiez jusqu'à 15% d'économie sur le prix du kilowattheure. Appelez vite le 32 94. Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. Psych! Y'all know what today is. Today is Taco Tuesday. What does it say? Taco Tuesday. A little spit on the end. Et oui, c'est mardi. Et du coup, on avait envie de vous remontrer un petit Taco Tuesday de LeBron James qui est quand même assez en forme. Hein. Oui, il est bien. Il est bien. Du coup, vous avez faim?
Oui. Ah, Qu'est-ce qu'il oui. met dans les tacos? Ah bah je sais pas, on lui demandera. On lui demandera, je vais l'appeler, rappelez-vous. Avant de regarder ce qu'a fait LeBron James, on va regarder ce qu'il s'est passé entre les Celtics et les Kings pour une revanche déjà pour les Celtics qui ont joué la semaine dernière face aux Kings. Et vous vous souvenez, ça s'était joué dans les derniers instants. Ça, on s'en souvient bien. Ah oui, c'était un dimanche soir. Ouais. Ah bah non. Ah, c'était fou. Le match était tout pété en plus en 3 quarts temps. Et puis des fois, vous savez pas pourquoi, il se passe des trucs complètement dingues. Et ça, c'était assez fou. Marcus Smart qui a vraiment pas eu de chance. Il a vraiment cru gagner. Ah ouais, là, ouais, mais je le comprends qu'il ait cru gagner. Buddy Hield avait été excellent lors de cette première confrontation entre les Celtics et les Kings. Il n'a pas été mauvais hier soir. En tout cas, c'est une belle revanche. La deuxième et dernière fois que ces deux équipes se rencontrent. C'est ça, c'est dingue. On n'est que le 25 novembre. Et ce sera terminé le 26. Et 26, ce sera terminé. Ouais, je suis perdu, moi, vous savez. Ils vont avoir du mal à se retrouver en play-off aussi. Oui, je pense pas qu'on voit ça au mois de juin. Peut-être finale NBA, les gars, attendez. Ah ben, il faudrait pas mal de changements. Marcus Smart. Et on va le voir beaucoup dans cette partie. On Marcus parle Smart. de changement à Boston. Toujours sans Kemba Walker, bien sûr. Cette longue passe sublime de Marcus Smart. Qui est de plus en plus l'âme et le moteur de cette équipe. Complètement. Si lui, en termes de moteur à explosion, il est là. Hein, Jaylen Brown. Qui a été très bien lui aussi hier soir. Les Celtics se sont devant à la mi-temps, mais Sacramento revient et va même prendre les commandes. Les Kings qui ne lâchent pas. Il prend feu un peu là. Dans le deuxième mi-temps, il va mettre 30 points. Buddy Hield, ouais. Boston, malgré tout, réussit toujours à reprendre les commandes, mais Buddy Hield rend coup pour coup. Bogdanovic ici ressort complètement à l'opposé pour Buddy Hield. Toujours, mais il n'y a qu'un point d'avance pour Sacramento. On s'approche de la fin du match. 30 secondes à jouer. Superbe mouvement ici, signé Marcus Smart. Il lui a roulé dessus. Plus 1 Boston. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Plus 1 Boston. On va rester là. Ce match, encore une fois, s'est joué sur la dernière possession. 1 point d'écart, encore une fois, entre les deux équipes. Mais ce coup-ci, c'est à l'avantage des Celtics. Quand même drôle. Cumuler les deux matchs, 0. C'est extraordinaire, 0 point d'écart. À l'arrivée, pas de Vincent Poirier, finalement. Jaylen Brown va 4 points, mais c'est vrai que la performance de Marcus Smart a beaucoup marqué. Si les Kings s'étaient imposés, Buddy Hield faisait quand même un MVP potentiel. Encore une victoire pour les 11-21 à 3 points. C'est ça, incroyable. Son vrai nom, c'est Chivano Ryder. On a regardé ça ce matin. C'est pas Buddy, ouais. C'est pas Buddy. C'est vrai que c'est assez proche. Oui, ça se ressemble. C'est un Bahaméen, lui. Ah oui, d'accord. Le prénom un petit peu original. Chivano ou Chavino Ryder, c'est quand même... Peut-être bien fait de changer, hein. Good boy. C'est pas gentil, ça. Pardon, mais je m'excuse auprès de tous les Chavino. On regarde, écoutez Jason Tatum, parce que là, ça part en cacahuète. We won every game. So it feels good to be back home, being our best, see our family, and come back in front of our fans and get a win. What can you say about Tremont, the rook coming in, settling you guys down in the second quarter, and then playing in crunch time here in the fourth? That's big time. He works hard. I don't expect nothing less. That's what he does. Jason, how have you guys been able to maintain this next man up mentality and continue to win? I think it's just the culture we build every day, training camp, summertime, just who we are. We build for it. Thank you. Congrats. Thank you. Ils sont construits pour gagner et malgré les absences, eux aussi s'en sortent, Jacques. C'est là où on voit les équipes. Alors c'est un coaching resserré, bien sûr, même s'il nous a envoyé le petit Stretton Waters, qui a fait des choses. Il nous a envoyé aussi son petit shooter, la Carson Edwards. Mais il a jonglé. Il jongle en ce moment, notre ami Brad Stevens, mais il jongle bien. Ils s'en sortent plutôt bien, les Celtics. On voulait faire un point sur le haut de la conférence Est. On en a parlé hier, mais plutôt côté Ouest. Et à l'Est, on voit quand même que Milwaukee est bien installé, mais derrière, il y a une belle bagarre entre la 2e place et on pourrait même dire la 6e place des Pacers. Oui, complètement. Alors, Brooklyn qui a noté quand même le superbe retour des Nets, grâce à Spencer Dinwiddie, mais c'est vrai que tout en haut, on a Milwaukee, parce qu'on veut dire on a Milwaukee et les autres. Mais Miami est toujours là, Boston, malgré toutes les absences, est là. Toronto, c'est encore mieux qu'espéré. Philadelphie, encore un petit peu à la traîne, mais bon. Mais Philadelphie, alors, sur les 13 premiers matchs, ils en ont joué 9 à l'extérieur. Ouais. Et pour l'instant, à l'extérieur, ils ne performent pas.
Donc ça tient à ça. Puis il y en a quand même deux qui sont pas très bons dans l'équipe. Hein. Respect immense à Toronto et Miami de suivre le train de Boston. Incroyable. Vu avec ce qu'il y a devant, si Milwaukee enchaîne normalement, ils les revoient pas. Ils les reverront pas. Et Miami va rester deuxième? J'espère. Ah mais oui, bien sûr, évidemment. J'y crois pas un instant, mais je suis obligé. On peut espérer. Mais on peut totalement espérer. Moi, j'ai totalement sous le charme de cette équipe. C'est fantastique ce qu'ils font. Et les Knicks peuvent faire les playoffs. Et oui, hein, parce qu'on n'a pas regardé le bas de classement, c'est extrêmement serré, hein, puisque Orlando, avec 6 victoires seulement, est playoffable à la 8e place en ce moment. On en reparlera peut-être un peu plus tard, parce qu'on va enchaîner avec les Nets, qui sont toujours en déplacement. Et cette fois-ci, ils étaient aux Cavs hier soir. Toujours pas de Kyrie Irving. C'est pas très grave. Hein. Ah non, c'est pas très grave, et ils s'en sortent très très bien. Les retrouvailles, ici avec Richard Jefferson, oh là là là, celui-là. Mais alors celui-là, il fait tellement mal. Il est magnifique. Et ça va vite de l'autre côté. Hop, Jarrett Allen qui va le rendre, sur la tête de Tristan Thompson. Il remet le nez à la fenêtre sérieusement, The Throw, Jarrett Allen. Ouais, dans un début de saison où DeAndre Jordan n'est plus vraiment le joueur qu'on a connu. C'est Osman ici. C'est serré. Les Nets sont malgré tout toujours devant. Et ça, c'est clairement un match à prendre pour Brooklyn s'ils veulent continuer leur magnifique progression. Et puis pour fêter, pourquoi pas, le titre de joueur de la semaine de Spencer Dinwiddie. C'est ce qu'ils vont faire encore une fois, c'est Jarrett Allen ici. On est au milieu du 4e quart-temps. Les Cavaliers, dans ces il a pris feu, lui, historiques. Clarkson. Ah, il a été incroyable. Comment on le sait, hein, quand il est chaud, il peut tout se passer. Jordan Clarkson encore une fois. 1 point d'écart simplement à l'entrée de la dernière minute. Il va falloir calmer tout ça. Eh ben ballon dans les mains de Spencer Dinwiddie. Qui s'est fêté lui-même son titre de... C'est ça, ouais. On n'est jamais mieux servi par soi-même. C'est ça. Et il ne reste qu'1 seconde et 6 dixièmes à ce moment du match. Spencer Dinwiddie, très probablement pour offrir la victoire aux siens. Et oui. 106, Cavaliers 108. Brooklyn qui passe maintenant dans le positif avec un Jarrett Allen exceptionnel à 22 points et 21 rebonds. C'est quand même con que l'autre ait mis 50 points, parce que lui aussi il faisait un beau candidat pour le MVP du jour. Mais Jarrett Allen de 22-21, c'est magnifique. C'est vrai. Elle revit cette équipe. Hein. Oui, elle revit. Et la connexion qu'il a avec Dinwiddie, la manière de jouer, lui convient beaucoup mieux que quand c'est Kyrie. C'est clair. Même si lui, peut-être, subit moins la présence de DeAndre Jordan, tout ce que tu veux. Il y a des choses qui existaient dans cette équipe. Il ne faut pas les galvauder. Ils retrouvent la manière de jouer de l'année dernière. Je crois que c'est à Kyrie d'intégrer ça, plutôt que de mettre tout le monde à son service en disant « je suis le leader ». On peut être un leader en s'intégrant. Quand il voit ce qui se passe en ce moment, il n'a pas trop le choix. Il s'en fout, d'accord. Je pense, oui. À Boston, il s'en foutait en tout cas. Oui, je pense que c'est ça aussi. Mais il a tout dit, c'est sûr que maintenant, c'est à Irving de revenir dans une équipe qui marche et pas de tout prendre pour lui, parce qu'on a vu qu'en début de saison, il prenait tout sur lui, et à l'arrivée, il n'y avait pas les résultats escomptés. Là, en ce moment, les résultats sont là. Comme de par hasard, Irving n'est pas là. Même si c'est Dinwiddie qui en tire les bénéfices, c'est partagé. Parce qu'à l'Est, on ne va pas se mentir, hein, Giannis, on peut lui donner toutes les semaines. Hein. Mais cette équipe a des valeurs qui ne sont pas celles d'un homme seul. Voilà. Exactement. On va regarder maintenant ce qu'il s'est passé dans la conférence Ouest. Hier soir, on parlera des Lakers dans un instant, mais avant cela, on va faire le point sur Minnesota. Ça se passe pas trop mal, pour les petits loups en ce moment avec Benoît Pérez. Karl Anthony Towns est en mode gâchette sur le parquet d'Atlanta. Kat a encore signé 3 shoots longue distance. Seuls James Harden et Buddy Hield marquent plus que lui à 3 points. Réussite insolente pour les Wolves. Forcément, Trae Young veut répondre. 37 points pour lui cette nuit avec encore des actions de génie. Insuffisant tout de même pour Atlanta face aux 28 points et 13 rebonds de Towns. 7e défaite consécutive pour les Hawks. Minnesota est toujours dans le bon wagon à l'ouest. OKC et Golden State, les deux grands perdants de l'été en NBA, se retrouvaient au Chase Center. Eric Paschal parvient à faire un peu vibrer une salle bien triste cette saison. Les Warriors sont devant, mais Chris Paul vient calmer tout le monde.
avant de rentrer au vestiaire. 20 points pour CP3 et 5 passes, dont ce très joli alley-oop pour Terence Ferguson. Et les stars des Warriors sont toujours à l'infirmerie. Les seconds couteaux tentent de s'affirmer. Kyle Bowman, 24 points, et Glenn Robinson, 25 points, signent tous les deux leur record personnel en carrière. Mais tout cela reste trop tendre pour Golden State qui s'effondre et ne met plus un panier dans le Money Time. Gilgeous-Alexander puis Chris Paul redonnent l'avantage au Thunder. La dernière possession des Warriors est complètement ratée. 3 victoires, 15 défaites, c'est le triste bilan de Golden State cette saison. Pour son 4e match depuis son retour en NBA avec Portland, on a retrouvé le Carmelo Anthony de la belle époque. 25 points sur le parquet de Chicago, dont 12 dans le premier quart-temps. 10 sur 20 au shoot, 4 sur 7 à 3 points et 8 rebonds pour Vintage Melo. I'm starting to get my feel and my flow back. You know, I told you before, I'm just taking it one day at a time, man. And you know, the last game in Cleveland, I was flat. You know, for me, it was like 3 games and 4 nights coming off of a year of vacation. But tonight just felt like I had, had my bop, had my bounce, had my pop. And we got it going. Tonight was a game that we had to win. It was a great way to end the road trip. Les Blazers se baladent, 9 points d'avance à la mi-temps après ce buzzer beater de Rodney Hood. Le Français Jaylen Howard en profite pour inscrire son premier panier en NBA. Et Damian Lillard toujours en difficulté avec son shoot, seulement 13 points. Pas grave, Portland s'impose et met fin à une série de 4 défaites de rang. De quoi redonner un peu de joie dans l'Oregon. Ah, ça fait du bien quand même là, aux Blazers. Très belle ligne de stats pour Carmelo Anthony, qui en a profité pour faire un FaceTime avec son fils lors l'un des derniers temps morts de la rencontre. Sa femme a lui attendu le téléphone. Ouais, ça c'est très très mignon ça. Mais en tout cas, la fraîcheur de Carmelo Anthony fait du bien. Sa ligne de stats est très correcte hier soir. Hier soir, il n'y a absolument rien à dire. Et puis enfin avec, c'était pas son retour, mais c'était le 2e match avec Damian Lillard. Il y a un truc qui peut commencer effectivement à se construire. Ils se sont bien vautrés sur leur premier match joué ensemble. Là, maintenant, on espère que c'est le début de quelque chose. Maintenant, la route est longue. Hein. Le retour de Whiteside, même si on sait, mais quand même, il leur a servi 2-3 fois. Non, on va voir. Ils font partie avec d'autres dans leur le assez bas niveau de victoire pour les playoffs en ce moment à l'Ouest. Leur laisse espérer un retour éventuel. Faut pas traîner en route, mais bon. Et on félicite le Français Jaylen Howard qui a signé ses premiers points en NBA. C'était son 2e match. Il avait déjà joué il y a quelques jours maintenant. La dernière rencontre de la soirée, c'est celle de LeBron James. Les Lakers étaient en déplacement chez les Spurs. Il y a eu tellement d'histoires entre LeBron James et les Spurs dans une salle qu'il connaît si bien. Ah oui, ça avec l'équipe de Miami notamment, et puis avec les Cleveland Cavaliers. On s'en souvient, c'était ses premières finales NBA avec les Cavs. À l'époque. Là, voilà, LeBron a décidé de taper très fort, d'entrer. Et cette longue passe, ça c'est vraiment... Vous vous souvenez, c'est comme ça que ça jouait beaucoup à Miami. Hein. C'est Dwayne Wade qui envoyait. Il a fait 16 matchs de finale là-bas. C'est fou, hein. C'est incroyable. Donc il la connaît bien, et puis il a de la réussite. La preuve avec ce panier à 3 points, avec la planche. Mais il y a un match, parce que de l'autre côté, il y a de la réaction, et la réaction est signée de DeMar DeRozan ici. DeMar DeRozan, on va le retrouver, il est doublé, donc il trouve la Marcus Aldridge. Avantage San Antonio, de 5 points à l'approche de la mi-temps. Oui, mais vous vous souvenez pas qu'il faisait ça avant? En finale aussi, il fait ça. Oui, c'est vrai. Quand il avait le maillot de Miami, c'était son spécial, ça. La spéciale, exactement, de LeBron. Ça aussi, c'est sa spéciale. Classique, hein, la Marcus Aldridge. Bon, si t'as pas compris une fois, je te la fais cette fois-ci, mais avec la faute. En couleur, Aldridge qui redonne l'avantage à San Antonio, mais San Antonio voit les Lakers reprendre les commandes avec des shoots extérieurs absolument invraisemblables signés LeBron James. Une fois, 2 fois. Incroyable. On est encore en début de 4e quart-temps. Les Lakers prennent 11 points d'avance, et une avance qui va rester comme ça avec ici Anthony Davis servi par LeBron. Hein? Même lui, il en met. Les deux, ils sont un petit peu occupés de tout là, à 2. Le 4e quart-temps leur appartenait hier soir. Nouvelle victoire des Lakers, la 15e. Toujours numéro 1 des ligues, tout simplement, avec les stats de LeBron et d'Anthony Davis. C'est propre, tout ça, rien à signaler, excepté que San Antonio, après un sursaut, comme de par hasard à New York, est bien repère. Le prochain va valoir cher pour San Antonio, parce que perdre les Lakers, ma foi.
Ils ont quand même fait un match pendant un moment. Toujours faible derrière. Ouh là là. Ouh là là, ça vous donne des frissons. Hein. Oui, défensivement aussi faible que ça, c'est compliqué. Prochain match pour les Spurs, ce sera face à Minnesota et ils vont accueillir les Wolves. Les Lakers se sont sur 9 victoires de suite avec un excellent LeBron James. Encore une fois, il a été très adroit à 3 points, 4 sur 7 hier. Et il nous explique pourquoi est-ce qu'il a tiré autant à 3 points. Il nous explique notamment que les Spurs l'ont inspiré. I just want to be able to, not have any weaknesses, and allow a defense to dictate what I do. Because of the Spurs and a lot of my early years is part of the reason why my jump shot is a lot better today. My first finals appearance in 2007, they went under everything, and I didn't shoot the ball. I wasn't comfortable with shooting the ball at that point in time in my career. So, I give a lot of thanks to their scheme, a lot of thanks to a lot of other teams that I went against. But just trying to be the most complete basketball player I can be. Which adds to our team. If I could be as complete as possible, then it puts the defense in difficult decisions, defensive how they guard me and guard us. Voilà donc pour LeBron James, on peut dire que c'était un bon tireur à 3 points. Au fil du match, souvent. Au début, il est tellement costaud, tendu. Quand il se relâche un peu, oui, il sait s'en servir. Et puis, tactiquement, il s'en sert. Là, c'est un shoot d'entraînement parce qu'il la joue, la planche, à mon avis. C'est un monstre. Quand il est bien, c'est pas un shooter régulier, non, c'est pas un shooter, mais c'est un scoreur infernal. Et de temps en temps, il prend des crises comme ça à 3 points. Mais physiquement, il est parfait quand il recommence à faire les sweeps en fin de contre-attaque. On voit sur les dunks qu'il va à une hauteur, une vitesse folle. Il est bien, il est en ce moment, il est très 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 bien. Mais il n'est pas joueur de la semaine, pour autant. Et puis en plus, c'est marrant parce que les Lakers, ils sont revenus là aux affaires. Ah bah oui. On a l'impression que c'est toujours été l'équipe dominante. C'est son meilleur départ d'une équipe avec LeBron James. 15 victoires et 2 défaites avec Miami. Ça s'est arrêté à 14 victoires, 13 victoires avec les Cavs. A-t-il déjà joué dans une équipe aussi forte ? Ça, on verra au fur et à mesure de la saison. C'est compliqué, mais Miami, c'était quand même très très fort. Ray Allen sortait du banc. Le Miami de c'est bien de le rappeler. 2014, on est là pour rappeler les choses. Certes, il y avait Rio Chalmers, mais bon, le petit Norris Cole qu'on a à Monaco c'est maintenant. Vrai. C'est vrai. Mais il y avait Sean Battier. C'était un joueur, alors tout le monde rigolait de Sean Battier, mais avec la ligne à 3 points, la défense, les playoffs, c'était de l'or en barre. Le Miami avec le triptyque Bosch, Wade, on parle quand même de 3 mecs qui étaient d'une draft dans les 5 premiers. En même temps. Donc en termes générationnels et dans leur prime. Bon, quand même. Quand même. Le MVP, messieurs, de la soirée. On a oublié The Birdman dans Miami. C'est pas lui qui est MVP. Antetokounmpo, bien évidemment. Là, c'est quand même difficile. C'est vrai que là, il faudrait peut-être qu'on les élimine aussi. Là, ils lui ont mis une tête de grec. Grec frites. Oh, elle est boulée que c'est. C'est fantastique. On dirait une grenouille. Une grenouille défigurée. Pourquoi ils ont fait les jeux défigurée. Pour que vous compreniez que c'est une tête. Sinon, vous ne comprendrez pas. 50 points quand même. Vous leur avez pas dit qu'on sert des Grecs en assiette aussi. Ils sont pas obligés de manger le pain autour comme. T'as vu qu'il a fermé ton préféré là-haut ? Mais oui, incroyable. On va en parler. On peut regarder le top 10 maintenant. Il a fermé. Mais oui, il a fermé. Incroyable. C'est fou. LeBron with Gary there. 6 on the shot clock. The ghetto Othello the more. Oh my God, they speak venomous on the boy. Oh my Lord, my enemy is fear and I'm sure. Oh my God, they want the end of me cause I'm pure. Oh my Lord, discipline for the win. I just go for it. It's a trend for these men to die on their own sword. Journey far, learn who you can be, but you can learn who you are when you around family. Chip off the shoulders of soldiers on their grizzle. But granddaddy Mac Little married Danny Little. They passed down wisdom, blessings were given. Pray my sins don't get passed to my children. I made a killing. I'm alive like the morning star. Call Jordans for the price on stocks of what the Hornets are. I need evaluations of caviar. Eating fried guac and caviar. Listen. Don't fall too far from the apple tree. Hey. Adam and Eve. Right behind the back to Parker. What a pass. The ghost
a gangster's dance. Chinchilla shake on the hanger. The force of this banger, yeah, my language advanced. My cadence amazing. The voice triggers something. What is this conundrum? The clouds scary, your spirit rumble, a boyish smile. Still puffed aloud, it's nothing less than a quarter pound. Savage narrative, every verse that I write. Burst light brings awareness to my personal life. After my morning walk, Havana cigar, the ganja spark. See my Dr. Moore sweating in sauna or the spa. Spend 50 large at the Bellagio. Spent 20 on a bad bitch I hardly know. New girl every night. 2 girls was every other night. Sexual addiction, gangster tradition. They wanna fuck me, have me under their belt. Slightly offended. Yeah, that's how I felt, that's how it ended. I'm just good at existing in my truth, as long as I enjoy the fruit. Yeah. Don't fall too far from the apple. Dinwiddie goes to work. Long 2. Adam and Eve. Don't fall too far from the apple tree. What come first, piece of the paper? Before I had a piece of paper, peace was in my favor. Before I sat to eat at the table, it had leeches and traders. Cut the fat from the meat. Très rapidement, le programme, ce que l'on va regarder cette nuit sur les antennes de beIN Sport. Et vous avez intérêt à vous lever à 2h30 pour regarder le Clippers Mavericks qui sera en version française sur beIN Sport 1. Sinon, tout le monde débriefera ça dans NBA Extra. Demain, il y a également les Wizards qui sont en déplacement au Pepsi Center. C'est une mascotte. Chez les Nuggets, exactement. C'est une mascotte, jamais. Tout peut arriver. C'est vrai que c'est la NBA, c'est fantastique. Merci, messieurs. Absolument. Merci, messieurs. Merci. C'est un plaisir. Mes plaisirs partagés, vous le savez bien. Cher, partagez. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite sur beIN. They passed down wisdom, blessings were given. Pray my sins don't get passed to my children. I made a killing. I'm alive like the morning star. Call Jordans for the price on stocks of what the Hornets are. I need evaluations, I'm savvy, y'all. Eating foie gras and caviar, listen. Adam and Eve, don't fall too far from the apple tree. Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. Résultats, vidéos, actions, réactions.